La deuxième saison de The Promised Neverland est lancée. On a été pris complètement par surprise. On pensait que ça allait être diffusé dès le 7 janvier. En fait, non, ça y est, on a un épisode dès aujourd'hui. Donc désolé pour le retard. La review, l'analyse arrive très tard. Mais on va avoir pas mal de choses à dire aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bienvenue sur la chaîne de Reggie. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue, c'est Reiji. Et écoutez, je sais pas, hein, d'habitude je vous dis tous les dimanches pour SNK, mais là ça va être quoi? Tous les mercredis, tous les jeudis, je sais pas. En tout cas, on va se retrouver pour analyser ce gros hit de l'année 2021, bien sûr, The Promised Neverland, à la française toujours. Hein. Alors, on va analyser déjà cet opening qui me fait beaucoup penser à celui de SNK, encore très sombre. Donc c'est un petit peu l'époque des shonen, parce que ce sont des shonen à thématique quand même assez adulte. Voilà, il y a des références là-dedans dans la psychologie qui pourraient toucher aussi un public adulte. Donc j'aime bien ce genre d'animé, ce genre de manga. C'est vraiment très cru, hein. On voit des références, des gens à table qui sont en train de manger. En gros, c'est références aux enfants qui sont censés être dévorés par ces oni, ces démons. Donc c'est très dark. On voit les enfants qui vont évoluer, notamment Emma qui grandit un petit peu, qui a une coupe de cheveux un petit peu différente. On entrevoit certaines choses pour la suite. Alors, le point de départ, on est juste après l'évasion, vous le savez, la saison 1 s'est terminée avec un suspense haletant. Les enfants réussissent à s'enfuir et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont devenir dans ce monde, cet inconnu? Et on est au même point qu'eux, ça c'est vrai que c'est particulier au niveau du récit parce qu'on connaît absolument pas l'extérieur. On a que quelques indices, William Minerva, qui a été abordé dans la saison 1. Même la sœur Chroné, dans la saison 1, elle disait qu'elle ne savait pas ce qu'il y avait à l'extérieur. Donc c'est un vrai mystère. Est-ce qu'il y a des humains? Est-ce que c'est un monde peuplé uniquement de démons ou pas? Et il y a une chose en tout cas qui se confirme dès les débuts de cet épisode, c'est le fait que c'est assez fantastique. Et ça, c'est vrai que ça nous oriente vers une thématique un petit peu différente par rapport à la saison 1, qui était tout de même assez réaliste. On voyait les démons, certes, mais dans l'ensemble, c'est un orphelinat qui peut exister dans notre monde. Mais là, c'est un petit peu différent. Hein. Il y a cette thématique réaliste fantastique qui s'instaure, notamment avec des arbres géants, des petits poissons volants dans le paysage, hein, mais qui sont pas sous l'eau. D'ailleurs, j'en profite. On a un passage, et d'ailleurs cet épisode va très vite, ça passe au moins 4 ou 5 chapitres du manga. On a un passage qui a été complètement zappé, qu'on voit un peu plus tard, là où ça commence à devenir un petit peu sérieux, avec les racines. Donc en gros, dans le manga, les enfants sont piégés à l'intérieur, tombent dans un piège, avec les racines de l'arbre qui dévorent les animaux de la forêt et qui étaient censés les dévorer eux aussi. Donc, ces racines les encerclent et avancent de plus en plus vers eux. La solution qu'ils trouvent, c'est de fuir en hauteur, en escaladant, en coupant les racines et en s'en servant comme liane. Donc c'est un passage qui a été complètement supprimé. Allez hop, et c'est pas plus mal. Notamment, il y a une technique qui est très utilisée dans le cinéma, dans les séries télé. C'est-à-dire qu'on va commencer l'intrigue dans un passage qui intervient un peu plus loin dans l'histoire. On ne comprend pas ce qui se passe au début, on les voit poursuivis par un monstre. Tout de suite, ça commence dans l'action. L'objectif, c'est d'attraper le spectateur, de le captiver. Ça marche très bien parce que cet épisode, contrairement au manga, va bien plus vite et bien plus rythmé. Voilà. Les passages où ça parle beaucoup, on les élimine au maximum. Donc là, on voit que Lei, il a collecté de l'eau qu'on voit un peu plus tard avec ces plantes, encore une fois fantastiques, qui retiennent de l'eau. Et c'est vrai qu'on a toujours cette particularité, ce jeu de mystère dans cet animé. On utilise beaucoup la réflexion, le cerveau, notamment l'aspect stratégique. Ils abordent l'eau. Est-ce qu'il faut aller à la rivière qu'on a entrevue au-dessus des arbres ou pas pour collecter de l'eau? Non, les ennemis vont sûrement nous attendre là-bas. Donc, ça continue.
comme la première partie qu'on a déjà vue précédemment, dans cette seconde saison, il y a toujours ce jeu de stratégie. On le voit plus tard avec les démons, lorsqu'ils poursuivent Lei, ben voilà, ils décident, les enfants, de se séparer pour leur rendre la tâche plus dure, créer plusieurs groupes. Euh, c'est sûrement ce qu'on va continuer à suivre et j'aime bien. C'est un animé stratégique. Ah, j'aime beaucoup Emma. C'est l'un de mes persos favoris. On a envie de lui attraper ses petites joues là comme ça et de tirer sur ses joues là, les joues petites joufflues des enfants. Alors, les monstres arrivent, bien sûr, on se doutait hein, qu'ils allaient les poursuivre. C'est bien évident. Il y a une question que j'ai envie de vous poser par rapport à Promised Neverland, à la française toujours. Est-ce qu'on va pas avoir un piège à la Prison Break? J'imagine que non, hein. Désolé pour la comparaison, mais c'est vrai que ça y ressemble un petit peu. On commence dans une première saison dans un lieu très fermé et on s'enfuit. Voilà, c'est un petit peu le même topo. Et du coup, lorsqu'on est dehors, lorsqu'on n'est plus dans ce lieu restreint, on perd un petit peu cette magie. Donc, est-ce qu'on va réussir à être toujours captivé ou pas? Pour ma part, j'en suis persuadé, mais c'est la petite question qu'on peut se poser dès le départ. On a des éléments nouveaux dans l'intrigue, notamment pour comprendre un petit peu ce monde, parce qu'on est un petit peu perdu comme les enfants. C'est le livre de William Minerva. Donc c'est un livre qu'il a écrit, vous le savez, dans la première saison. Il a fait passer plein de bouquins, on se demande comment il a fait et pourquoi d'ailleurs. Il a fait passer plein de bouquins qui aident les enfants, qui sont censés leur expliquer qu'il y a une solution à l'extérieur. Et c'est ça le titre, The Promised Neverland. C'est la terre qu'il aurait promise à l'extérieur. Alors j'ai oublié Neverland, le sens. J'ai un trou de mémoire juste maintenant. Mais en gros, c'est le royaume fantastique qu'il aurait promis à l'extérieur. Voilà. Même si j'ai oublié le terme exact de Neverland. Et j'aime bien l'animation, on a vu aussi de la 3D, un petit peu encore une fois comme SNK avec le démon. Celui-ci, vous l'avez vu, il explique dans le manga, ici c'est zappé, mais c'est un démon un petit peu stupide. Hein. C'est voilà, un sauvage, une sorte d'animal qui est là juste pour les bouffer. Et d'ailleurs, les vrais démons qui travaillent à Gracefield, ils ont lancé un avis de recherche sur les enfants. Et ils ont prévenu tous les autres démons, attention, vous les dévorez pas et vous laissez en vie les enfants premium. Donc ce sont Emma et Lei. Vous voyez, des petits détails comme ça qui ont été supprimés. Je vais avancer un petit peu dans l'épisode pour pas faire une vidéo trop longue. C'est vrai que, désolé, j'ai été pris de court par Wakanim. Vraiment, c'est pas sympa, les gars. Emma qui est malade, bien évidemment, hein, qui a perdu du sang, et interviennent ces démons. Alors, c'est étonnant, mais oui, ces gens qui viennent les aider sont des démons. Alors, est-ce qu'on va pas avoir une réflexion autour de ça? Les démons gentils, les démons méchants, faut pas mettre tout le monde dans le même sac, faire des généralités. Déjà, c'est une piste de réflexion qui s'offre à nous. Et ils viennent aider les enfants, ils arrivent au meilleur moment, ils ont l'air assez doués, assez bien équipés, puisqu'ils arrivent à abattre les gros démons. D'ailleurs, Lei, avant de s'enfuir, oui, je dis Lei parce que les Japonais ils disent comme ça. Il y a certains parmi vous qui m'ont fait la remarque, ah non, il faut pas dire les prénoms comme ça. Moi, j'essaye de prononcer à la japonaise pour rester dans l'ambiance. Ah oui, c'est mieux quand même. Alors, parlons de Lei, oui, qui a laissé un message. On le voit très furtivement. Il écrit Go to et il met les coordonnées de William Minerva qu'on voit un peu plus tôt dans l'épisode. Ça aussi, c'est zappé dans l'animé et ça rajoute un ton un peu plus sombre. Vous voyez, c'est fiction où il nécessite une deuxième lecture, une réflexion pour comprendre tous les éléments. L'animé, en tout cas, de Promised Neverland s'oriente vers cette direction-là. On ne donne pas toutes les pistes au spectateur. On met des mystères parfois. On essaye de lui faire se creuser la tête, justement, comme les enfants. On essaye de réfléchir avec eux. Je vous remets un coup de... Ah non, je mettrai un peu plus tard un extrait. Désolé, aujourd'hui, je suis complètement pris de court, j'ai moins préparé la vidéo. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de dynamisme dans cette version
de l'animé comparé au manga papier, donc j'aime beaucoup. Tant j'ai lu le manga papier, je vais pas dire que c'était banal, mais cette partie-là, en tout cas, c'est vrai que c'était un peu lent, et là, ils arrivent vraiment à créer un épisode excellent. Je pensais pas qu'ils arriveraient jusqu'à cet endroit. Donc j'ai été agréablement surpris, vraiment, euh, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Eh ben écoutez, je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à développer. J'ai réussi à faire assez vite malgré tout, donc je pense que je vais arrêter pour pas faire une vidéo qui arrive à 11 heures quand même. Ouais, je regarde un peu ça, l'analyse, stratégie, le cerveau. Parce que oui, j'ai des notes, hein. Je prépare ces vidéos à l'avance, hein, on dirait pas, mais. Bon, bah écoutez, oui, je voulais terminer avec ceci. On sait que peu de choses et ça fait appel à notre imagination par la suite. Encore une fois, je reviens à ce que je disais en début de vidéo. On sait que peu de choses sur le monde, l'univers de cet animé, le monde extérieur. Donc on a des éléments qui interviennent, ces démons qui nous aident, l'aspect fantastique, euh, des petites pistes comme ça qui nous laissent un petit peu présager la suite et utiliser notre imagination. Donc, on utilise notre intelligence et notre imagination avec cette histoire. On ne nous prend pas pour des idiots. Alors écoutez, j'ai envie d'instaurer une nouveauté pour la suite. J'aimerais réagir à vos commentaires. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, des pistes de réflexion, je sais pas moi, des remarques. N'hésitez pas. Et les meilleurs, je les sélectionnerai pour les prochaines reviews. Voilà, j'ai envie d'un petit peu interagir avec vous comme ça. On va se quitter là-dessus. Merci de m'avoir suivi dans cette analyse et soyez présents parce qu'il y a encore d'autres vidéos qui vont arriver. SNK, le chapitre 136, l'épisode 5, donc ça va pas s'arrêter. Merci tout le monde, c'était Reiji. Abonnez-vous, likez pour aider cette chaîne et à très vite pour d'autres contenus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, tu peux apporter ta contribution sur Tipeee. Et sache que certains avantages exclusifs sont disponibles pour les donateurs. Enfin, tu es bienvenu pour participer à la discussion en commentaire et sur les réseaux sociaux. Le programme de la chaîne continue? Alors, à toi de cliquer.